Dans sa communication à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone, le 16 septembre, la ministre du Tourisme et de l'Environnement a évoqué l'importance pour le Congo d'avoir ratifié la Convention de Vienne pour la protection de cette couche, le protocole de Montréal relatif aux substances qui l'appauvrissent et les amendements de Montréal, Copenhague, Londres et Beijing. La ratification de tous ces instruments juridiques montre que notre pays, dans le cadre de la politique gouvernementale, a toujours œuvré aux côtés des autres nations pour la recherche des solutions aux menaces qui guettent notre planète. S'agissant du thème de l'année, ozone pour la vie, 35 ans de protection de la couche d'ozone, la ministre du Tourisme et de l'Environnement a appelé les autres États à poursuivre les efforts fournis dans la protection de cette couche. Ce thème doit être perçu comme un appel pressant à la poursuite par les États partis au protocole des efforts menés jusque-là pour la protection de la couche d'ozone, lesquels ont déjà permis l'élimination à travers les différents amendements du dit protocole de plus de 95% des substances qui érodent cette précieuse couche, à savoir notamment les chlorofluorocarbures et les halans, ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique en réduisant significativement, puis en éliminant totalement les hydrofluorocarbones à l'horizon 2030, conformément aux objectifs de l'amendement de Kigali. La célébration de cette journée rappelle la signature en 1947 de l'accord mondial visant à protéger la couche d'ozone en éliminant progressivement les produits chimiques qui l'appauvrissent.